Bonsoir à tous. Alors, huissier de justice, vous savez, c'est plutôt huissier de justesse, parce que c'est une profession qu'on choisit pas plutôt par opportunité que par vocation, hein, je vous le dis tout de suite. Donc, je suis un avocat qui a mal tourné, vous voyez. Mais je me rattrape, puisque au sein du Rotary, j'essaie de faire de bonnes actions. Alors, aucun homme ne peut vivre sans idéal. Cette phrase, c'est le grand Cervantes qui l'écrivait à la fin du XVIe siècle, dans une période qui était extrêmement troublée espagnole. Et ce grand Cervantes qui a écrit le premier roman de la littérature mondiale, Don Quichotte de la Mancha. Cet homme, ce chevalier qui part à la recherche d'un idéal impossible à atteindre et qui rentre chez lui un peu fourbu. Dans cette salle, je pense que nous, les humains, les homo sapiens que nous sommes sommes tous un petit peu des Don Quichotte, puisque nous avons tous, c'est ce qui nous caractérise, nous avons tous un idéal caché au fond de nous-mêmes, et c'est ce qui nous fait traverser la vie depuis notre naissance jusqu'à notre mort. C'est ce qui fait la différence avec les grands singes, qui eux, ça leur suffit de s'amuser, de se reproduire, de manger, de dormir. Nous, il nous faut un plus. C'est cet idéal qui Polaris devait avoir en 1905 quand il a créé le premier club rotarien à Chicago. Savoir, je vous fais un rapide portrait de Chicago à l'époque. Vous imaginez Al Capone, les Incorruptibles, ce genre de choses. Nous étions au début de l'ère industrielle, pré-industrielle américaine. Et il y avait des millions d'immigrés qui venaient d'Europe. Ils ne venaient pas d'Afrique, ils venaient d'Europe. C'était des gens comme nous qui venaient d'Italie, qui venaient d'Ukraine, qui venaient de Pologne, qui venaient d'Irlande et qui venaient développer cet idéal qu'ils ont au fond d'eux-mêmes, c'est-à-dire chasser la misère et faire fortune au Nouveau Monde. C'était leur idéal. Et ils arrivaient, bien entendu, dans un pays qui était en pleine construction, où il y avait l'anarchie la plus totale, où les gens étaient totalement exploités, il n'y avait pas de règlement sur le travail, il n'y avait pas de règlement de syndicats, bien entendu, aucune protection. Il y avait déjà peut-être la mafia à Chicago qui exploitait de manière éhontée ces personnes, de tel point qu'il s'est arrivé qu'ils traînaient dans les rues ou dans des camps, et puis ils travaillaient pour un bol, une soupe, uniquement pour manger la plupart du temps. Et Polaris, qui était un avocat célèbre, bien réputé, riche, à Chicago, il a réuni ses clients et il a dit ça peut plus durer, cette situation ne peut plus durer, il faut créer une éthique professionnelle, une véritable éthique humaniste. On ne peut pas continuer de supporter de vivre, nous, dans la richesse et de voir ces gens dans tel état exploités complètement. Il développe ce concept des idées humaniques, de l'éthique humaniste, que Stefan Zweig, le grand Stefan Zweig que vous connaissez, décrit comme le cosmopolitisme humaniste. C'est dur à dire. Cosmopolitisme humaniste, qui veut dire quoi? C'est une règle très simple, qui maintenant passe partout, mais à l'époque, c'était largement en avance sur la société. Ça veut dire que les hommes sont tous frères et ils doivent s'entraider plutôt que s'exploiter. Bon, c'est facile à dire, il fallait le mettre en pratique. Il a établi une éthique professionnelle avec ses clients. Ils ont créé ce club avec toutes les personnes influentes de la ville. Et rapidement, comme ces idées étaient largement attendues par la société, qui se développait aux États-Unis, toutes les villes des États-Unis ont réussi à créer très très rapidement, comme une vague, des clubs également rotariens sur le même principe. On en est venu, l'idée était tellement bonne, ça a traversé l'Atlantique, c'est venu en Europe. À Toulon, nous avons eu, en 1926, un premier club rotarien. Alors, bien entendu, ces idées, elles ont fait leur chemin. Ces idées, maintenant, elles ont triomphé. En France, on n'aime pas tellement dire idées humanistes, on préfère dire les valeurs républicaines ou des choses comme ça. C'est notre spécificité française. Mais dans le monde entier, on parle idées humanistes. Alors, ces idées, maintenant, elles ont triomphé. Alors, est-ce que les clubs rotariens ne sont pas dépassés, compte tenu que ces idées ont triomphé? À quoi ça sert qu'on continue de se réunir? Eh bien, si elles sont partout, ces idées, vous ouvrez un journal, la télévision, on vous parle toujours de ces idées. On se gargarise un peu d'ailleurs avec ces idées en permanence. Elles sont loin d'être appliquées dans le monde. Hein. Certes, le Rotary est un peu partout. Il n'y a que la Corée du Nord où il n'y a pas de club rotarien. Mais elles sont loin d'appliquer. Alors, cette démarche spéculative des clubs avec une certaine élite, avec des professionnels qui réfléchissaient pour diffuser ces idées, maintenant, elle doit passer sur de l'opérationnel.
Les Rotariens doivent devenir opérationnels pour mettre en pratique sur le terrain, concrètement, ces idées. C'est pour ça que les clubs, maintenant, essaient de faire des actions sur le terrain. Alors, la société évolue, on a les réseaux sociaux, on a maintenant, c'est les enjeux et mutations de thème de ce soir qui est très important. Qu'est-ce que le Rotary sera dans 50 ans? Alors, la chance qu'on a au Rotary, très tôt, on a trouvé un concept qui est assez novateur et en France très original, à savoir c'est cette roue. Notre symbole, c'est cette roue. Vous ne l'avez pas là, mais la roue du Rotary, vous la connaissez, c'était une roue crantée et qui a été choisie comme symbole au démarrage. Le but, c'est de dire, Hérodote, bien avant la création du Rotary, Hérodote, vous connaissez, disait la roue, c'est un des plus beaux symboles créés par l'homme. Pourquoi? Parce que ça permet celui qui est en bas, à un moment donné, de se retrouver en haut. Et c'est le principe des clubs rotariens. C'est-à-dire que nous sommes un grand mouvement mondial qui change de président chaque année, de gouverneur chaque année et de président de club chaque année. C'est-à-dire qu'automatiquement, en rentrant dans un club rotarien, vous serez président à un moment ou à un autre, obligé de vous engager. Le Rotary va être exigeant avec vous et va vous demander de prendre des responsabilités à un moment donné. Et ça évite de rester. Pourquoi ça? Parce que le Rotary privilégie toujours l'action à la fonction. Et ça, c'est une règle de base très importante pour être efficace. Alors, bien entendu, chaque président change chaque année et prend des thèmes nouveaux. Et tous ces thèmes, mis bout à bout depuis 1900, ça représente un petit peu une bible humaniste, des bonnes idées, des bonnes pratiques humanistes entre les hommes. Cette année, c'est Soyons l'inspiration. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Soyons l'inspiration pour des Rotariens? Ça veut dire que ce monde qui change, le Rotary doit se transformer. Mais comment se transformer? Nous ne sommes pas une multinationale. Nous sommes une organisation non gouvernementale avec des bénévoles et dans un mouvement associatif. Le résultat, c'est quoi? C'est que Soyons l'inspiration. Dans une multinationale, on réunirait un comité d'experts et de manière verticale, on dirait, voilà, à la base, il faut que vous appliquiez ça. Je ne veux pas dire, mais c'est ce qui se passerait dans une banque, par exemple. Nous, on ne peut pas faire comme ça. Les gens sont bénévoles, on ne peut pas leur imposer, leur donner des ordres. Quand vous êtes rotarien, on ne vous donne pas des ordres. C'est vous qui choisissez de faire une action. Donc, on demande aux rotariens de base, dans tous les clubs du monde, d'être l'inspiration de leur propre transformation, de leur propre mouvement. Alors, ça a été, soyons l'inspiration, ceux qui ont peut-être vu le film Invictus avec Nelson Mandela, ce slogan est inspiré de ce film. Nelson Mandela, quand il a pris les rênes de l'Afrique du Sud, le pays était au bord de la guerre civile, et à ce moment-là, Nelson Mandela a convoqué le leader de l'équipe des Springboks, qui était une équipe de rugby blanc, qui était relativement pro-apartheid, qui avait été banni d'ailleurs du rugby mondial à cause de ça. Et le capitaine, François Pinard, il va le voir et il y a cette scène dans Invictus que vous avez peut-être vue. Il pense qu'on va lui dire que les Springboks vont être supprimés, que Nelson Mandela va supprimer les Springboks. Pas du tout. Nelson Mandela lui dit « Vous et moi, nous avons l'inspiration pour nos peuples pour développer l'Afrique du Sud dans 50 ans. Et moi, je vais mettre le maillot des Springboks, Nelson Mandela, et vous allez gagner la Coupe du Monde. » Et c'est ce qui s'est passé. Alors, bien entendu, nous ne sommes pas tous les Rotariens, ça serait prétentieux de dire des petits Nelson Mandela. Il n'y en a qu'un, le grand Nelson. Mais pour ça, le président international, dans ce slogan, nous donne 4 thèmes principaux à développer. Premier thème, l'image publique du Rotary. Je vous pose la question, ceux qui ne connaissent pas, je suis sûr que dans votre esprit, vous allez dire c'est un club de notables ou de bourgeois qui se réunissent et puis peut-être à la fin ils font un chèque, c'est bien pour se donner une bonne conscience. Beaucoup de gens pensent ça. En France, malheureusement, on n'a pas une très très bonne image, qui n'est pas forcément celle qu'il y a dans d'autres pays. Pourquoi? Parce qu'on ne communique pas. Et on est dans une société de communication. Il faut donner de l'argent aux communicants. Si on ne donne pas de l'argent aux communicants, on ne passe pas bien. Moi, je vous donne un exemple. Je suis huissier de justice. Pendant des années, on a dit c'est une sale profession. Un jour, j'ai rencontré un communicant à Paris, comme je suis vice-président d'un syndicat. Il m'a dit, mais parce que vous ne communiquez pas. On a fait une campagne de pub, c'est passé à la télévision, vous avez peut-être des petits spots à 20h le soir, on a pris de l'argent à tous les huissiers. Eh bien, c'était parfait.
Maintenant, on est une profession utile parce qu'on on est passé par les communicants qui donnent les clés, malheureusement. Mais nous, au Rotary, on récupère de l'argent dans des actions qui sont difficiles à avoir. Est-ce que cet argent, on doit le redistribuer à des communicants professionnels, au lieu plutôt de le donner dans des actions de bénévolat ou de bienveillance pour des gens qui en ont besoin? C'est une question. Deuxième point, les jeunes professionnels. On a eu des problèmes avec les jeunes professionnels parce que pendant longtemps, le Rotary, vous l'avez compris, quand c'était à Chicago dans ces années terribles, on prenait les meilleurs de chaque profession, ceux qui étaient les top du top de chaque profession, parce qu'on pensait qu'ils étaient des esprits à l'époque éclairés dans une société qui ne l'était pas. Maintenant, tout ça, ça s'est terminé. Maintenant, tout le monde a admis ses idées, tout le monde a évolué, tout le monde a envie d'aider son prochain. Beaucoup, tout au moins, sont ouverts. Et on est resté sur ce système élitiste qui n'est pas très bon, et on n'a pas pris ces jeunes professionnels qui auraient pu rentrer dans nos clubs et se servir du réseau pour développer leurs activités. Malheureusement, d'autres, la nature ayant horreur du vide, d'autres organismes comme des clubs business ont capté ces jeunes professionnels, et souvent ils sont déçus parce que là, on n'a aucune éthique professionnelle, on y va uniquement pour faire du fric et du business. Et donc, on n'a pas tout le côté éthique du Rotary. Le troisième point, c'est la Fondation Rotary. On est dans une société mondialisée. Maintenant, quand il se passe une catastrophe au Japon, comme Fukushima, toute la Terre est sensibilisée et tout le monde doit réagir. Et donc, les petites actions qui étaient faites dans chaque club, dans chaque ville, c'était très bien, c'était très utile. C'était à une époque, c'était en 1905. Maintenant, on est dans la mondialisation avec ces enjeux et ces mutations qui sont le thème. Il faut réagir vite et avoir un bras armé pour agir. Et ça, c'est la Fondation Rotary qui a été créée après la guerre, qui est une des plus grandes fondations au monde en capitalisation et qui a un partenariat d'ailleurs pour montrer qu'elle est très efficace. Elle est classée chaque année comme la meilleure fondation par les organismes américains qui dépensent le moins de frais de gestion par rapport au don qui est donné. Et elle est en partenariat avec la fondation de Bill et Melinda Gates, qui pour le Rotary donne $10 et Bill Gates donne $10. Alors vous imaginez que si Bill Gates fait un partenariat avec la fondation Rotary, c'est que c'est du sérieux. Le dernier point, ce sont les effectifs. On est dans une société très compliquée, très complexe, où maintenant, le Rotary, en 1900, il jonglait sur cet esprit de club. Vous savez, cet esprit de club qui faisait que les aristocrates anglais avaient développé dans les années 1900, et ça leur a permis aux anglo-saxons de dominer le monde. Et malheureusement, ça touche à sa fin parce que maintenant, avec les nouvelles technologies, les réseaux sociaux, les jeunes, qui sont toujours intéressés à faire le bien et intéressés par l'humanité, maintenant, ils veulent de l'instantané immédiate. Et donc, on a des problèmes d'effectifs. On a des problèmes d'effectifs importants. De moins en moins de jeunes veulent bien venir faire des actions, ils veulent bien venir travailler, mais rentrer dans un club avec les contraintes d'un club de se voir 1 ou 2 fois par mois, le soir, travailler, c'est compliqué. Eux, ils préfèrent avoir leur smartphone et immédiatement regarder où ils en sont. Alors c'est pour ça que le Rotary travaille sur la flexibilité. Alors la flexibilité, nous en France, on n'aime pas ça, hein, tout de suite on l'associe à l'emploi, au CDI, au contrat de travail, ce genre de choses. La flexibilité au Rotary, on est en train d'y travailler, c'est pour bientôt, vous n'aurez pas besoin de rentrer dans un club, vous pourrez immédiatement télécharger une application du Rotary qui va vous donner la liste de toutes les actions mondiales faites par le Rotary. La lutte contre l'éradication de la poliomyélite, par exemple, des problèmes en Afrique d'eau, préparer et payer des études aux États-Unis pour les réducteurs de conflits, réduire les conflits dans les pays qui sont en guerre. Et on prend des jeunes qu'on envoie aux États-Unis dans les plus grandes universités, payés par le Rotary pour les renvoyer ensuite dans leur pays. Voilà, tous ces éléments, eh bien, c'est pour
c'est pour essayer de faire que les jeunes s'intéressent au Rotary et puissent faire des actions. Donc ils téléchargeront et ils seront immédiatement informés. Il y a une réunion à tel endroit, vous pouvez faire un don à tel endroit, il y a une conférence à tel endroit. Maintenant, vous pouvez être volontaire pour aller dans tel pays, payé par le Rotary, pour faire des actions précises, de mettre un puits ou vérifier que l'argent est bien dépensé dans tel pays. Voilà l'avenir du Rotary au travers de la flexibilité. Alors, bien entendu, je vais terminer, si vous voulez, pour vous dire, de revenir vers Cervantes, si vous voulez. Don Quichotte partait un peu se battre contre des moulins à vent. C'était un idéal complètement désuet. Le Rotary, ce n'est pas un idéal désuet, c'est une action concrète. On fait des actions parfaitement concrètes. Et je peux même vous dire que, pour citer le philosophe préféré de notre président actuel, paraît-il, qui est Schopenhauer, qui disait « La richesse, c'est comme l'eau de mer, plus on en boit, plus on a soif ». Eh bien, je peux vous dire que les actions du Rotary, quand vous en faites, plus vous avez envie d'en faire. Donc, engagez-vous au Rotary et vous verrez, vous ne le regretterez pas. Je vous remercie.